Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve au camp artisanal de Dropnir. On est dans le Languedoc-Roussillon. C'est organisé par la troupe des héritiers de Ragnar et ce sont des gens super sympathiques et qui t'aident bien l'artisanat. Et du coup au programme il y a pas mal de choses à voir qu'on ne voit pas forcément habituellement sur nos vidéos. Donc par exemple il va y avoir de la teinture à l'indigo normalement, ce genre de choses. Il y a un fumoir qui est prévu. On a tourné aussi déjà hier en arrivant de la céramique, donc dans un super four et tout ça. Donc ça fait partie des choses qu'on avait envie de vous montrer en vidéo, et même s'il y a eu du combat, ce ne sera pas dans la vidéo ici parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur l'artisanat pour une fois sur ce camp. Donc on espère que ça vous plaira et c'est parti. Du coup là il y a quoi déjà dans la cuve? Là il n'y a que de l'eau chaude qui est à 50 degrés et là je viens juste de verser mon pilon d'indigo. Okay. Donc là je suis en train de le réhydrater dans la cuve. Normalement j'aurais pu l'hydrater avant mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc là j'ai mis ma poudre d'indigo. Maintenant je vais peser ma chaux et mon fructose. Du coup là on va faire une teinture d'indigo avec des techniques plus ou moins historiques, sauf que on n'a pas forcément tout pour peser historiquement. Donc on le fait avec une balance pas histo, mais c'est pas grave. Ici on utilise quoi? Du fructose et de la chaux éteinte et de la poudre d'indigo. Et de la poudre d'indigo bien sûr qu'on a déjà versée dans le chaudron avec de l'eau. Ouais. Du coup là on a la cuve avec déjà de l'indigo et de l'eau à 50 degrés. Donc on ajoute ce qu'on vient de peser. Et du coup là on va mettre de la chaux éteinte. Et c'est 120 grammes. La chaux éteinte, il n'y a pas de risque, pas comme la chaux vive. Non. La chaux éteinte, c'est de la chaux qui a fini son processus dans l'eau. Et du coup, qui attaque plus la peau et tout ça. Après, il faut toujours mélanger doucement en fait, pour éviter de mettre de l'oxygène dedans. D'accord. C'est à savoir. Faut pas y aller comme un bourrin. Donc là, on ajoute la chaux éteinte. Est-ce que c'est un bâton spécial que tu utilises ou... C'est mon bâton de sorcière. Non, je l'ai trouvé joli et du coup... Vu qu'il est assez adouci, ça vient pas abîmer mes fibres en fait. Après, on peut utiliser une grosse cuillère. Là, ce qu'on va faire, on va remuer comme ça toutes les... environ 3-4 fois. En attendant quelques minutes entre, jusqu'à avoir ce qu'on appelle le fleuret. Donc le fleuret, c'est une petite pellicule qui va se déposer au bord du chaudron. Ça va faire une petite pellicule un peu métallique. Ça se trouve, ça va pas marcher. Hein. De toute façon, on va l'abandonner dedans. Alors normalement on devrait attendre à peu près 24 heures, mais là il y a quasiment une bonne demi-heure qui est passée, du coup ça devrait suffire. Oui, on n'est pas pressé en fait. Donc on va faire un premier test, c'est un bout de lin? Non, c'est de la laine. De laine. Et il faut le pré-mouiller du coup. Ouais. Ok. Du coup on a fait un premier test, mais on l'a perdu. On sait qu'il est dans la cuve, ou dans la cuve on sait pas, mais il y est en tout cas. Et du coup on pré-mouille et on va le mettre directement dans la cuve. Putain, avec tes mains d'abord, c'est ça? C'est une technique. Non, pas du tout. J'enlève le surculé. Et là on voit bien, hein, du coup. Ah, il y aurait moyen de voir comme ça. Donc c'est de la laine tissé chevron. Et tissé diamant. C'est diamant. C'est du tissé diamant. Donc c'est de la laine tissé diamant. On va faire du montage. Ouais. Hein. Faut pas perdre le fil. Je croyais avoir vu tissé à la main aussi. Que j'ai vu. Faut pas perdre le fil. Et c'est ça, c'est tissé à la main du coup. On va faire du montage. Ouais, du coup là c'est juste le petit échantillon de laine. Et ça a l'air d'avoir bien marché. Est-ce que ça a feutré alors? Non, je pense pas. Est-ce qu'il a l'air d'avoir rétréci? Alors on l'a mesuré, Il n'a pas rétréci. mais c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment qu'on arrête le feu qui est à côté parce que ça commence à faire chaud en fait. Et voilà un des premiers tests. Du coup on voit que c'est pas bleu marine hein, bien sûr, mais ça rend super bien, c'est très joli. Donc à voir comment ce sera quand ça aura séché. Là ils ont mis une tunique en laine. Oui. Ça fait
Ça fait peut-être 45 minutes, 1 heure qu'elle est dedans, quelque chose comme ça? Peut-être, ouais. Un peu dans le genre. 45 minutes. 45 minutes, ouais, je pense. Ouais, moi aussi j'ai des problèmes. Ouais, genre. Ok. Là, il faut qu'on la... Du coup, il les sort avant de la sortir parce que forcément, comme il y a là, beaucoup c'est moins- d'indigo c'est dans moins l'eau, pris. il risque d'en gaspiller en sortant sans essorer. Ici. La laine était blanche, crème. Ouais. Après, faut pas se fier à ça. Il reste encore du... Tu regardes, tu vois? Ouais, Tu vois. effectivement. Il y a des endroits où c'est pas tout à fait homogène non plus. Oui, mais il faut attendre que ça se répartisse. En fait. Mhm. Je suis en train de faire des bulles. Ah, c'est dommage, tout ce bleu gâché, tout ce bleu. Attention, attention, ça va traîner par terre. Oh mon Dieu. Quelle aventure. Ah, bah j'étais un peu ma chemise. Désolée. Bon, au pire, on refera un bain demain Ça m'a l'air pas trop mal. pour que ça soit bien homogène. Parce que là... C'est convaincant? C'est super joli. Non, mais je pense que c'est. Ça va Là, on va s'étaler, aller non l'étendre à Ouais. l'ombre. Effectivement, ça a légèrement feutré, Ouais. peut-être dû à la différence de température. Mais ça va, ça reste correct. Du coup, ça, c'est un voile qui était déjà teinté à la Garance. Donc ça faisait un rouge-rose. Et donc là, il a été reteinté par-dessus. Donc ça fait une super couleur. Ça fait un bleu assez profond qui tire vers un peu vers le mauve. C'est joli. On prépare le torchis avec les pieds Pourquoi faire? pour faire le fumoir. Tu vois à droite. Et par là aussi. Du coup, on va rajouter en plus de l'argile, un petit peu de terre et de la fibre. Donc nous on a de la paille. Cette fois on utilise des longues herbes. Au moins ça va bien se consolider. Là, on va commencer à mettre de la paille. Tatiana, si tu peux nous amener un peu de paille. Ouais. Donc le fait d'ajouter des fibres comme ça, qu'est-ce que ça va faire au torchis? Du coup, il va se consolider surtout quand on va commencer à monter la cheminée du fumoir. Ça permet de solidifier, de tout attacher ensemble. Du coup, normalement, pour faire un bon torchis, il faut 30% de sable, 30% d'argile et 30% de fibres et les 10% restants. Il y en a qui rajoutent du charbon, je sais. Qu'est-ce que tu peux rajouter d'autre? Nous on met plus d'argile que de terre parce que par rapport au four qu'on a fait, on avait mis plus de terre et pas assez d'argile et on a eu beaucoup plus de craquellement. Donc là au moins, vu qu'on a l'argile juste à côté. C'est la terre d'ici qui est très argileuse comme ça du coup? Il y a un petit marais en bas du jardin botanique et c'est rempli d'argile. Et il y a d'autres endroits, oui, ici. Sinon, non, pas de partout. Qu'à certains endroits. Du coup, pour faire le four à céramique, pareil, on a fait le même système. Parce que là, on avait un système de dôme, du coup, on a rajouté beaucoup plus de fibres. Pour pas aussi que ça traverse, par exemple, le cerclage qu'on a fait. Au moins, la fibre va vraiment se coincer dans le cerclage. Le four à céramique qu'on verra plus tard. Et du coup, là, on a l'armature du fumoir. Donc c'est pas de l'osier, c'est autre chose. J'ai pas réussi à avoir le nom, mais bon, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a une armature rigide, comme ça. Et par-dessus, ils vont mettre le torchis ensuite. Donc on fera fumer de la cire de hêtre au fond. Et donc le but, c'est de fumer des aliments pour qu'ils soient conservés, par exemple pour le voyage. Du coup là, ils sont en train d'appliquer le torchis sur l'armature. Vous avez mis de la paille en dessous?
Ouais, c'est pour Pour éviter... éviter que ça tombe par les trous entre les branches. D'accord. Donc le but c'est d'aller jusqu'en haut. Tiens, joli. Tu vois, il y a de la paille après avec. Voilà, du coup ce qu'ils expliquaient c'est que normalement il faudrait le laisser sécher à peu près 3 mois pour éviter qu'il se craque et tout ça, mais au final là on pourra pas attendre 3 mois, donc on va faire une première petite cuisson demain pour le sécher un peu. Et aussi là il n'y a pas de haut-vent ni rien dessus, il n'y a pas de toit au-dessus. Donc ça veut dire que s'il pleut dessus, qu'il n'est pas cuit, il risque d'être très fragile. Donc c'est pour ça, demain on fera une petite cuisson, on verra ça en vidéo. Et malheureusement, on n'aura pas eu le temps de les voir allumer le fumoir, mais voilà à quoi il ressemble une fois le torchis posé. Du coup là c'est atelier peinture sur un bouclier. Donc c'est pas un bouclier viking, c'est pas de l'art viking, c'est du Trossingen, c'est la tombe de Trossingen. Ouais, autour, parce que là je me suis inspiré d'une iconographie qui est plus 7e siècle. Mais bon, de toute façon, c'est des images de personnages de cavaliers à la lance qu'on retrouve dès l'âge du bronze au final. Donc c'est des trucs qui n'ont pas d'époque. C'est relativement universel ce genre de choses. Oui, ça s'est fait beaucoup à différents moments, mais là en l'occurrence, du coup j'ai repris sur d'après le disque de Pleishausen, ou un disque en or travaillé au repoussé. Donc, avec des personnages, enfin avec cette disposition de personnages, un personnage à cheval tenant une lance avec un personnage derrière qui le maintient, un autre. Et j'ai juste adapté le motif pour qu'il passe sur une forme de bouclier rond, comme celui de la tombe de Trossingen. Et du coup, là tu peins avec de l'ocre rouge, et qu'est-ce que tu as d'autre dans ta peinture ? Alors donc c'est une peinture de l'écaillé, donc il y a 3 tiers, un tiers de l'écaillé, un tiers de blanc de meudon et un tiers d'eau. Et à partir de là, des pigments, là j'ai mis de l'ocre rouge pour le rouge, et puis j'avais de l'ocre jaune pour la partie jaune. Et voilà à quoi ça ressemble une fois le bouclier terminé. Du coup, Thorvald, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire là ? Ouais, alors en fait on va couler du bronze à la cire perdue. Alors en fait on commence par faire des petites sculptures en cire comme ça. Donc ça c'est une boucle de ceinture, et ça c'est un mordant de ceinture. En fait c'est à peu près la même chose que j'ai moi. Bon, j'ai les mains dégueulasses donc voilà. Donc là le mordant la boucle qui est là, je sais pas si on la voit. On la voit un peu, c'est une décoration de ceinture du coup. C'est ça. Et là le mordant qui est là en fait. Donc c'est à peu près le même truc, c'est pas voilà, mais dans l'idée c'est ça. Et donc en fait pour faire ça, en fait alors la cire perdue, quand on va couler du bronze, le but c'est que la cire s'évapore pour qu'on ait le bronze qui remplace la cire. D'où cire perdue, parce qu'elle s'est évaporée. Donc pour ça on prend de la glaise, de la magnifique glaise de type terre glaiseuse, qu'on va aplatir. On va mettre de la chamois, c'est ça ? Chamois truc, bref, en gros c'est de la céramique broyée et cuite. La chamotte. Chamotte, c'est ça, merci. On prend la chamotte, on met dessus, on saupoudre, on agite. Voilà, tac. On prend du crottin de cheval. Alors c'est très important de prendre du crottin de cheval, même à l'heure actuelle, on fait toujours comme ça. C'est pour ajouter des fibres en fait, c'est un peu comme du torchis, sauf que là c'est du foin en fait, mais qui va être digéré et broyé déjà. Donc du coup c'est tout ce qui nous intéresse dans le foin est là. Et en fait on le saupoudre dessus. Ça va permettre en fait, quand on met du crottin et de la chamoine, d'aérer la glaise pour que l'air passe plus ou moins à travers. Et ça va permettre que la cire s'évapore très facilement et très bien. Est-ce que ça peut éviter aussi éventuellement que la glaise s'étende trop vite et du coup éclate. Ouais, exactement. Enfin, ça a plein de vertus, c'est vachement cool. Le crottin de cheval c'est bien quand on veut couler du bronze. Et on rappelle que c'est pas super sale, hein, c'est grosso modo de l'herbe broyé et un peu digéré quoi. Bah ouais, puis bon le crottin de cheval c'est pas... Enfin moi j'ai fait beaucoup de cheval donc ça me dégoûte pas du tout, mais c'est vrai qu'il y en a ils sont là, ah c'est des caca. Mais voilà, en gros pour couler du bronze, il faut du caca. Non, donc du coup... T'as dit que t'étais sérieux et maintenant ouais, tu mets pardon, mais j'avais coulé du bronze, pas facile. Et donc là, du coup, je rajoute un peu d'eau. Voilà, pour que le mélange soit bien homogène. Et après, on va malaxer, quoi.
c'est la partie intéressante avec des bruits intéressants. Pour pas dire voilà. Si c'est un peu tendu, est-ce que tu peux éventuellement le délayer avec un petit verre à bouche d'anisette? Oui, il peut, mais seulement si tu as mis de la mayonnaise avant. Et du gras de porc. Spécial dédicace à Maïté si tu nous entends. Voilà, donc là je malaxe, ça va prendre des plombes. Voilà. Donc là en fait je vais préparer je vais mettre une petite pique. Donc ça c'est une pique pour les vêtements. Et en fait là donc je prépare le truc. Donc, je vais faire comme ça, tac. Je vais la mettre dedans. Non, faire gaffe parce que la cire c'est relativement fragile, celle-là on l'a déjà ressoudée donc. Oui, parce que la pique là c'est un modèle en cire du coup. Ouais voilà, on voit pas parce qu'elle est sale, mais en vrai c'est de la cire. Et la cire, bah rien du tout, c'est de la cire quoi. Donc là, crac, je mets ça, voilà. Je fais gaffe à pas le péter. Parce que c'est chiant de casser des choses. Donc on précise que c'est comme ça que faisaient les Vikings, mais c'est pas le seul peuple à l'avoir fait, c'est une technique bien plus ancienne Merde, que je crois qu'il est cassé. Par exemple, les Romains le faisaient aussi. Bah même maintenant, en fait, quand on fait des trucs en cire perdue, on utilise encore, on utilise encore du crottin et des trucs comme ça en fait. C'est pas un truc forcément archéologique même. Ça reste voilà. Et donc là en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que à la fin, ça fasse un espèce d'entonnoir pour qu'on puisse couler le bronze dedans et que ce soit plus facile à couler quoi, qu'on n'en mette pas partout parce que le bronze ça chauffe très très fort et ça peut faire mal quand ça tombe sur les mains ou sur les pieds. Voilà, donc par mesure de sécurité on fait un cône. Voilà, une espèce d'entonnoir quoi. Est-ce que tu vas faire des évents après? Alors normalement, vu qu'on a mis pas mal de crottin, il n'y a pas besoin, mais on pourrait en faire. Là on fait une petite coulée un peu expérimentale. On va essayer de le faire sans évent, voir ce que ça donne. Mais normalement les évents, on les fait. Alors on peut les faire directement sur la sculpture en cire. Ou sinon on peut percer après, faire des petits trous, mais il faudrait genre une aiguille ou un truc comme ça quoi. Pour ceux qui ne savent pas, les vents c'est ce qui va permettre en fait à la cire et au gaz de s'échapper et du coup ça évitera d'avoir des bulles où il n'y aurait pas de fonte en fait. C'est ça. Des bulles d'air parce que si ça se remplit et qu'au bout d'un moment la cire n'arrive pas à fondre assez et que le bronze commence à se refroidir, en gros on peut avoir un truc qui arrive ici, donc du bronze jusque là, et puis après le truc en cire en fait, ou un truc un peu tout caca. Donc la pièce elle sera pas finie. Donc on peut rajouter un évent en piquant avec un truc autour. Et bon là on va essayer de le faire sans, parce que normalement on n'a pas besoin quand on fait avec ces techniques là. Mais bon, voilà, alors j'essaie de faire un pied plus ou moins stable, mais c'est pas gagné. Donc voilà, donc en fait le but c'est qu'une fois que ça sera fini, on verse du bronze ici et ça passe. Puis après on casse le moule et on a la pièce. Alors l'avantage de ça, c'est l'avantage de cette technique, c'est qu'on a déjà les pièces en visuel. On peut faire ce qu'on veut en sculpture et tout ça. Qui peut faire un travail qui est plus précis et qui est plus ouvragé qu'avec par exemple la moule en sable, comme on peut faire encore à l'actuel et que d'autres peuples faisaient. Mais le désavantage c'est que le moule est forcément brisé après en fait. On peut pas faire 36 pièces pareilles, c'est forcément de l'artisanal qui va être fait une fois. Voilà. Le seul truc qu'on peut faire en série c'est des sculptures comme ça. Mais bon. Après, bon, voilà. En gros en théorie c'est ça quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire à la commande numérique. C'est possible, par exemple, de faire de l'impression 3D avec de la cire. C'est ça. Mais du coup, on fait les pièces de cire en série, mais pas les moules. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça près du feu. Alors là, je le pose ici pour que ça sèche. Et une fois que ça sera sec... Voilà. Alors, il faut surtout que ça sèche plus ou moins doucement, quoi, pour que ça reste homogène avec plein de pores, quoi. Comme ça, le gaz va vraiment s'échapper. Et voilà. Donc le but, c'est pas faire comme pour la céramique ou faire une cuisson qui va bloquer le truc et tout resserrer. Là, c'est vraiment tout doucement, tout ça. Et on va juste le laisser sécher, en fait. On le cuit pas du tout. Donc voilà. La grosse animation du week-end, c'était le four à céramique. Il est allumé le vendredi dans la journée, puis ensuite fermé dans la nuit du vendredi au samedi. Et le dimanche, on a enfin pu défourner et donc voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Oh, ça sonne bien déjà. Tiens, la barbe qui fume, c'est normal. C'est pour sonder la chaleur. Tu savais.
Bien noir tes poteries. C'est tout chaud. Bah limite on fait une chaîne. Qui réceptionne? Ouais. À que le. Et à quelle température? À 0. Le nombre qu'on est. Bah attends. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Il a dit. C'est quel, sinon faut venir les poser, c'est comme ça. On les prend de derrière. Une bolée de cidre. Le cidre. Ah, une bolinette. Oui. C'est une lampe à huile. Faudra bien quand même qu'il nous fasse une cuisson pour rassembler tout le monde. Non, il y avait personne. Il était de quel côté, vous savez? À l'avant. Ah oui. Alors les fentes à l'avant, c'est souvent dû à une surcuisson. Ouais. Donc elles deviennent frieuses et au bout d'un moment elles peuvent même fissurer et péter quoi. Ah oui. C'est juste à son moins noir, quoi. Ah oui. Mais c'est pas grave, elle passera presque droit. Ça va faire contre-poids en la mettant par ici. Là c'est trop cassé, mais il y a des cas de céramique agrafée ou même avec un trou où ils sont allés mater à un clou pour faire arriver pour le fermer. Ah oui. Ouais, Adobe un verre, mais à mon avis c'est plus un objet que tu utilises pour du liquide, mais qui prend une seconde vie par derrière. Alors. C'est ça, ça c'est encore assez chaud quoi. Ouais. Et elle est pas cassée? Non, elle a l'air bien. Prends plutôt par l'avance, c'est moins chaud Ouais. qu'en bas. Attends, c'est cool, elle est vachement plus légère. Merde, la fissure, c'est pas bien. Ah oui. Après on peut essayer de la cirer de l'intérieur. Ouais. Et tu peux la réétanchiser avec une cire. Ah oui, mais attends, parce que ça c'était un cheveu. C'est peut-être un cheveu. Bon, après, là, il y a des fissures qui. C'est pas des cheveux, mais. Il faudrait réessayer avec un cirage et voir si elle tient avec une cire coulée à l'intérieur. Ouais. Ah, mais elle a des pètes. Ah, elle a pété. Il est grand son tour en fait. Non, même pas. En fait, c'est Celle qui est au fond, là, envie de le faire. Celle qui était au fond là, c'est ça? Oh putain, ouf, ça c'est celle qui était dans les braises. Faut la tenir par là. On pourra quand même s'en servir et il servirait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo au camp artisanal de Draupnir. J'espère que ça vous a plu parce que c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça où il n'y a que de l'artisanat et j'ai envie d'en montrer un peu plus. Donc si ça vous plaît, attendez-vous à avoir de nouvelles vidéos sur ce thème. Au passage, je me suis rendu compte en faisant le montage que je dis tout le temps « du coup ». Donc j'espère que ça vous a pas trop agacé. Si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, c'est que ça a dû aller pour vous. Voilà, une dernière fois, merci beaucoup aux héritiers de Ragnar pour leur invitation. C'était un super camp et on reviendra très sûrement l'année prochaine. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!